D'où vient la vie, songeait Eva, cette vie qu'elle portait en elle et dont son ventre dilaté, une fois encore, se faisait l'enveloppe protectrice. La rencontre du spermatozoïde et de l'ovule ne pouvait suffire à expliquer cette présence en elle. Ce schéma réducteur qui montre des cohortes de spermatozoïdes lâchés par l'éjaculation se ruer vers l'ovule, elle l'avait vu et revu. De même que dans Paris Match, la photo couleur de la fécondation où le spermatozoïde triomphant, après avoir laissé sur place ses congénères, se voit ouvrir les portes de la pérennité. Peut-être fallait-il y voir la main de Dieu. Dans certaines religions amérindiennes, il y a un Dieu, paraît-il, pour les fœtus, qui est responsable de leur gestation. Comment, en effet, expliquer l'inexplicable, cette sensation de porter non seulement la vie, mais l'univers entier? Contenir le monde dans son ventre mérite bien une petite dilatation. Et pourtant, elle se sentait légère en marchant dans les rues de Bruxelles. Son pas n'avait pas ralenti alors qu'elle gravissait la rue Montagne de la Cour, qui relie le bas et le haut de la ville. Elle se serait même envolée, comme si l'image était de Valère, son ventre était gonflé d'hélium. C'est qu'elle voyait la grossesse comme un voyage en ballon, le tour du monde en 270 jours. Arrivée à l'endroit précis où la statue équestre du roi Albert fait face à celle de son épouse, la reine Élisabeth, de part et d'autre du boulevard de l'Empereur, dénommé la jonction Nord-Midi, parce que Léopold II conçut un jour le rêve insensé de relier sur terre les deux gares de la ville, Eva tomba nez à nez avec Valère. Enfin, c'est l'impression que lui donna Valère, qui en réalité la filait depuis un moment, fidèle à ses bonnes habitudes de mettre ses pas dans ceux des femmes enceintes. De dos, il observait sa silhouette qui ne faisait qu'effleurer le sol. Cette femme est un hydroglisseur, songeait-il, lorsque, à la faveur d'un passage clouté, il reconnut enfin sa belle-sœur. Belle elle l'était, ce jour-là, plus encore. « Valère !» s'exclama-t-elle radieuse, comme si le bonheur se gonflait lui aussi de tout ce qu'il trouve sur sa route. Ils s'embrassèrent au milieu du carrefour, sans se soucier des voitures qui mettaient à profit l'anéantissement urbain de la jonction léopoldienne pour prendre de la vitesse.